Mal avec les 3 repas. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. T'as quel âge, ma chérie? 25 ans. 25 ans. Je t'écoute. Je t'appelle parce que là, j'ai vraiment besoin d'un conseil, en fait. Pour t'expliquer, donc je me suis mariée il y a maintenant 1 an. Ouais. C'est cool. Et du coup, on a un enfant, donc il a 2 mois. Ok. Il a 2 mois. Et en fait, il y a quelques jours, je dormais, et en fait, je suis tombée. Il y avait le téléphone de mon mari à côté et j'ai pris son téléphone et j'ai trouvé une conversation d'une fille où en gros il s'échangeait, il lui disait coucou. Ça, en fait, les conversations est datée de octobre. Et après, il y a eu des conversations en novembre et la semaine dernière. Et en fait, il lui parlait dans le sens, il lui disait coucou, ça va. Il disait oui, est-ce que je peux venir? C'est quoi, je vais dire, de toute façon, parce que je me souviens plus exactement. Comme ça va être plus. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 1 an. Un an? Oui. Attends, reste avec moi, j'arrive. Ok. Excuse-moi, mon petit cœur, je t'ai pas oublié. Mais voilà, pour la personne qui m'a dit comment je fais pour aussi maigrir, voilà, je me bute aussi à ça. En fait, je me bute à ça. Je sais pas pourquoi, j'aime trop. C'est des chips à la protéine et du bœuf. Je t'écoute, ma belle. Oui, alors du coup, je te lis la conversation et j'ai vraiment besoin d'avoir des conseils. Parce que là, franchement, là, je suis vraiment perdue en fait. Alors, en fait, la conversation, donc, c'était le dimanche 19 octobre. Il lui envoie coucou, ça va, comment tu vas? Et elle lui dit salut, bien et toi? Il lui dit ça va, tranquille, tu fais quoi? Elle lui demande c'est qui? Et lui, il dit le gars qui te passait de la conso quand je passais te voir, tu te souviens pas? Et elle lui dit non, je vois pas là. Et il lui dit tu m'apprécies, je passais souvent. Est-ce que t'es chez toi là? Je voulais passer, me poser avec toi, faire un joint. Et ensuite, elle lui dit, je me rappelle pas tellement bizarre. Et il lui dit oui ou oui. Et il lui dit, et enfin, il lui dit MDR. Et lui dit, tu te souviens de moi au moins? Et elle lui dit, du coup, non, c'est pour ça. Et il lui dit, mais c'est le gars qui passait te voir, je te donnais des consos. Et de là, il lui dit, photo. Il lui dit, va sur WhatsApp. Et de là, et là, en fait, elle répond, elle, longtemps après, le 24 novembre. À moins qu'il ait supprimé entre temps, je sais pas. Elle lui envoie, ben, j'ai rien reçu. Est-ce que tu veux venir pour l'interrogation? Il n'a pas répondu. Il lui a envoyé un message mercredi dernier à 8h20. Coucou Luna, ça va? Et en fait, pour finaliser, moi j'ai pris le numéro, j'ai appelé cette fille. Et cette fille-là, c'est une escorte. Voilà. Et toi, tu t'es mariée avec un mec en fait qui donne des consos à des escortes. En fait, moi, je sais pas si tu comprends comme moi je pense que lui, au lieu qu'il la paye, il lui donnait de la conso. D'accord. Et en fait, en parallèle, elle... De quoi? D'accord, ok. Donc ça. Moi, c'est ce que je comprends. Je pense qu'il la paye Donc t'es en train de consommation. Excuse-moi, mon petit cœur, toi, tu es pour rien. Enfin, tu es pour rien. On verra ça plus tard. T'es en train de nous expliquer que ce qui te sert de je sais pas comment on peut appeler ça, parce que même Marie Bzefali, ce qui te sert de travail de mari, en fait, c'est un chien de la casse. Ben ouais.
Et en fait, moi, t'as vu, je l'ai confronté. Moi, je suis allée le voir. Je dis, voilà, moi, je viens pas te voir pour essayer de comprendre. Moi, je viens juste pour te dire, ne me prends pas pour une conne, je suis au courant de tout. Je lui ai dit, voilà, tout ce que j'ai vu par message. En gros, je lui ai expliqué, moi, j'attends pas que tu te justifies. J'attends pas que tu me dises, oui, non, non, non. Il y a toutes les preuves. Ça y est, on le sait, on se sait. Ça te Il me dit dit, ça tout? non, Ah, c'est perdu. ouais. Voilà, je l'ai vraiment. En fait, là, j'avais tellement trop de preuves, je l'ai pris dans la main, dans le sac. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus. En fait, c'est perdu. Tu vois, quand on ment, ben, tu te perds, malheureusement. Quand tu t'expliques, eh ben, tu te perds. D'accord. Et donc du coup, tu penses quoi de tout ça, étant donné que c'est un red flag et t'as les preuves que le mec, en fait, il allait clairement te tromper. C'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai appelé la fille, elle m'a dit, envoie-moi une photo de ton mari. Je l'ai envoyée. Elle m'a dit, franchement, je me rappelle pas. J'ai dit, ben, je me doute. Enfin, si elle envoie plusieurs, c'est normal qu'elle ne rappelle pas spécialement. Bah ouais, Elle mais m'a dit, elle, c'est non, son non, taf, ma chérie. Tu vois, il faut pas c'est lui ça. reprocher ça. Ah oui, Ah. exactement. Et même, la vérité, Fais c'est juste qu'en fait, attention c'est super que ça gentil. soit pas ton mari qui voit plusieurs meufs qui te rapportent pas une maladie. Oui, mais justement, exactement, c'est ça aussi, j'ai pensé, ce que je lui ai dit. Et la fille, elle m'a dit, par contre, moi, si je me serais rappelé de lui, elle m'a dit, en tout cas, si je l'ai vu, c'était il y a un moment. Et elle m'a dit, en tout cas, sûrement, elle a dû être relou. Parce que moi, j'ai pas cette conversation-là. J'ai dû supprimer et le bloquer. La fille des mecs comme ça, elle en a plein. Des meufs comme toi qui l'appellent, elle en a plein. Ouais, bah oui, j'imagine. Elle propose une prestation de service. Elle va pas sélectionner. Elle va dire, Ouais. ah non, mais toi, t'es mariée. Non, je peux pas. Ben non, elle s'en fout. Bah oui. Elle, pour elle, Mais c'est un moi, taf. Mais moi, ce qui me choque vraiment, c'est qu'en fait, subhanallah, t'ouvres les yeux, 8h avant de au travail, t'envoies coucou, ça va. Bah Donc, oui. quand t'aurais répondu, ça serait fini comment cette histoire? Ma chérie, j'aimerais te poser une question qui est fatidique. Du coup, toi, t'en penses quoi de tout ça? Moi, j'en pense que, franchement, c'est la vérité, je suis perdue. Moi, je sais pas. Je suis perdue. Ce que lui me dit, en gros, j'ai rien fait. Moi, je me suis posée avec elle un peu, je lui ai donné de la conso, mais j'ai rien fait. Tu peux pas me dire j'ai rien fait, c'est une escorte, en fait. C'est une escorte. C'est pas possible. Tu peux pas aller et ne rien faire. C'est pas possible. Tu vois, ça, je le sais au fond de moi. Ça, je me vole pas à la fin, je suis sûre à 100%. Il y a les preuves, il y a les messages, je l'ai appelé. Et donc, je t'en peux pas penses nier. quoi? Mais je sais pas. Justement, c'est pour ça que je t'appelle. Je sais pas du tout. J'aimerais bien avoir des avis, des conseils par rapport à ma situation. En gros, elle est en train de nous expliquer, d'accord? T'as vu, toi, quand tu fais l'enquêtrice, quand tu fais des filatures et tout. Ben là, elle est en train de nous expliquer que tout ça, ça sert à rien. Parce que elle n'a pas eu besoin de faire tout ça. Et qu'elle a juste pris son téléphone à son travail de mari, tu vois. Elle a vu, noir sur blanc, que son mari l'a trompée avec une escorte, mais elle sait pas comment faire. Comment moi je peux t'aider? Ouais, franchement, c'est trop compliqué. Ouais. Ce qui est compliqué, je vais vous expliquer, d'accord? Voilà les conséquences des mariages jeunes. Ce qui est compliqué, c'est que le mec, en fait, elle se retrouve bloquée avec lui parce qu'elle va se dire, ça fait quand même 1 an que je me suis mariée avec lui. On a eu une gamine. Voilà. Je vais me retrouver, en fait, mère célibataire à 25 ans. Comment je vais expliquer ça à mon entourage? Qu'est-ce que je vais dire à mes copines? Tu vois? Ma famille, surtout, c'est... Voilà. Donc, vous voyez, les mariages jeunes? Voilà, c'est quoi mariage jeune? Alors que demain, excuse-moi, t'as ta gamine, et t'as plus de 30 ans et tout, tu dis, alhamdoulilah, min jinnati wa nas. Casse-toi. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est un red flag, un red dark flag, d'accord? Mais, voilà. Voilà, voilà, c'est compliqué. Mais alors dans ces cas-là, ma chérie, pourquoi tu m'appelles mon petit cœur si tu dis que c'est compliqué et je te dis comment moi je pourrais t'aider? C'est compliqué. Mais t'as les red flags. Ouais, mais oui, c'est sûr, j'ai tout.
Voilà. En fait, là où, en fait, c'est dire ce que je vais te dire, mais là où je me pose des questions, c'est elle me dit, je me rappelle pas de lui, je me rappelle pas du tout de lui. Mais bien sûr, elle se rappelle pas de lui, elle en a je sais pas combien des clients. Ouais. Ouais, c'est sûr, mais elle m'a dit, en gros, moi, je me rappelle des personnes, voilà, même si j'en ai beaucoup, je sais qui est qui. Mais après, peut-être qu'elle a pas voulu m'en dire plus. Mais elle en a rien à foutre, et de toi, et de lui. Ouais. Qui est le plus offrant? À la fin, elle a culpabilisé, parce qu'elle entendait le petit derrière pleurer. Elle m'a dit, mais tu sais que je pourrais jamais dire ça si je savais que tu avais un enfant avec lui. Elle m'a dit, je te jure, je culpabilise. Même elle a culpabilisé pour moi. C'est une dinguerie. Ouais. Et lui, il me dit que non, il a envoyé un message comme ça. Il vend de la marron? Pas du tout. Pas du tout. Il travaille, je lui dis, donc quand même, je n'étais pas au courant. Il m'a dit, si, avant, je le ramenais des fois. Mais ça, c'était il y a longtemps, j'ai fait plus ça. Truc de flag. Lui, moi, ça fait très longtemps que je le connais. C'est faux. Il n'a jamais vendu ça, il travaille. Pas du tout. Et moi, je sais que le délire entre eux, c'est que lui, il a payé avec de la conso. Et en même temps, ils faisaient leur délire, quoi, tout simplement. Et il a pas contacté pour ça. Tu trouves ça normal? Pas du tout, là. Pas du tout. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Le pire dans ça, c'est que la conversation, elle est depuis octobre. Je fouille jamais son téléphone. Là, c'est comme ça. Je suis allée, j'ai regardé. Nouvel an. Et je l'ai vu, j'étais choquée, voilà. Tu sais, tu manges un choc, en fait. Sachant que, tu sais pourquoi tu manges le plus le choc? C'est parce que tu t'attends pas à ça de cette personne-là. Parce qu'il n'y a jamais eu de... En fait, depuis que je le connais, etc., avant d'être mariée, je suis jamais tombée sur quoi que ce soit. Si je savais que c'était un peu un mec, tu sais, un peu rafraîchi, un peu qu'il aime les meufs et tout, je me serais dit, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. J'étais avec quoi tu t'es mariée. Mais franchement, il a bien caché son jeu, voilà. C'est vraiment un coup de pute, clairement. Et maintenant, moi, je vais te dire la vérité, ce qui est compliqué, c'est par rapport au petit et par rapport à ma famille, c'est... Ouais, comme tu as dit, je suis jeune, j'ai 25 ans. Bah, je sais, moi. T'en penses quoi de tout ça? T'en penses quoi de tout ça? Attends. Je vais te dire tout de suite ce que j'en pense. Je bois un peu d'eau. Alhamdoulilah. Moi, je pense que tu vas être cocu toute ta vie. Parce que à chaque fois que tu vas tomber sur des nouvelles, tu vas dire oui, mais là, ça fait 2 ans que je suis avec lui, et vas-y. Et puis là, j'ai 26 ans, tu vois. Et dans 10 ans, ouais, mais ça fait quand même 10 ans, là, les enfants. Et après, tu vas mettre... Ça va être de pire en pire, en fait. Ça va être un cercle vicieux. Voilà. Donc voilà. Et tu vas rester avec lui. Hein. Ouais. Ah. Tu vas rester avec lui. Lui, il changera pas. Et au pire, tu chopes une maladie. Ouais, bon, tout ça, pourtant, il manque de moi, c'est bizarre. Bon, là, c'est incompréhensible, là. Ok. La preuve que ça va. De quoi? La preuve que ça va. En plus, tout franchement, tout allait bien trop, il y avait 0 problème. Mais vraiment. Il n'y avait aucune raison. Genre, il n'y avait rien du tout pour qu'il puisse faire ça. Et franchement, quand j'y pense, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou de te lever, de penser à ça. Tu te rappelles ta femme, il y a ton fils à côté, il est petit, il a 2 mois encore, il dort encore avec nous. Il n'en a rien à foutre de son fils. Et il s'en bat les couilles, en fait. Il respecte exactement, ma chérie. T'as tout compris. Il s'en bat les couilles. Voilà. Je sais pas en quelle langue je pourrais te le dire, mon petit cœur, mais il en a rien à foutre. Ben oui. Ben, je le sais. Je l'ai compris. Il est réalisé plutôt. Comment?
Je t'ai dit, je le sais, je l'ai compris, je l'ai réalisé plutôt. Mais en tout cas, subhanallah, Karabé, il veut te montrer quelque chose. C'est vraiment le waswas d'un coup. Je ne fouille pas son téléphone et subhanallah, j'ai fouillé, je suis tombée sur. Et le pire, c'est qu'il ne supprime pas. T'imagines, il a laissé une conversation comme ça sur son téléphone depuis octobre. Ouais. On est bientôt, on est au mois de janvier. Ouais. Franchement, il est à l'aise. Hein. Bah voilà quoi. Enfin bref, ok. Écoute, force, hein. Force et honneur et courage. Merci beaucoup. Je t'en prie, mon petit cœur. Bonne journée et bon courage. Merci, ma chérie. Bonne journée, bon courage, bon courage. Bisous, ma chérie. Au revoir. C'est pas la peine de parler avec elle. C'est absolument pas la peine de parler avec elle. C'est trop bien ça. Je vais en chercher un en plus. Allô? Allô? Oui, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, ma chérie. Oui, je voulais te demander un petit conseil. D'accord, Marseille, bébé, mais waouh! J'étais géolocalisée à Marseille ou là, c'est comment? Ah ouais, depuis ce matin? Tu tournes de partout dans toute la France. Ouais, mais ma chérie, quand même, hein. Putain. On t'aime bien, Marseille, on t'aime bien. Mais moi, ma chérie, je vous kiffe. Les sudistes, tous les sudistes, je vous kiffe. Ah là, ma bouse belle là, ma chérie. Oui, ma chérie. Oui, du coup, je voulais te raconter une histoire, c'est un peu long. D'accord. Non, mais on va écourter quand même, mon petit cœur, non? Oui. C'est super, hein, quand même, on va pas se faire un mal de popotin. On est d'accord? Oui. Super. D'accord. Du coup, je suis jeune, j'ai 21 ans. D'accord. Et je suis dans une relation avec quelqu'un depuis la jeunesse. Ça veut dire depuis 16 ans. Depuis 16 ans? Oui. D'accord, ok. Et ce que je voulais savoir, c'est que il me dit qu'il... Rappelle-moi ton âge? 21 ans. 21 ans. Et t'es avec lui depuis t'as l'âge de 16 ans? C'est ça. Mm-hmm. Et ouais, je sais que c'est pas bien. Déjà, quand je te parle de ça, je sais que c'est pas bien. Après, ma chérie, t'as fait tes erreurs, hein. Tu sais, moi, ma chérie, voilà, quoi. On apprend. En fait, on a grandi ensemble. Oh, commence pas à me la faire à la Roméo et Juliette. Non, mais je préfère que... Oui, on a de 16 ans jusqu'à 21 ans. C'est grandir ensemble un peu. Ouais. Enfin, ouais. Ouais. Voilà, du coup... Et quand je lui parle de mariage et tout, il me dit qu'il préfère attendre parce qu'il me dit oui, mais il faut comprendre que je suis pas en possibilité maintenant, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, cela, et je sais pas comment faire en fait. Tu veux faire quoi, mon petit cœur? J'ai pas compris en fait. En fait, c'est juste que moi, je sais pas comment continuer dans une relation. Pourtant, sa famille, elle me connaît, ses sœurs et tout, sa famille, quoi, ses parents. Mais en fait, quand je lui parle de mariage, il me dit ouais, c'est mieux d'attendre. Et il me dit ouais, j'ai envie de rester avec mes parents. Après, je comprends parce qu'on est jeune et tout, mais c'est pas bien de rester trop longtemps dans une relation hors mariage, quoi. Mm-hmm. D'accord, ok. Ma chérie, tu sais le problème quand tu sors avec un mec, c'est-à-dire jeune, quand vous avez, c'est qu'en fait, naturellement, qu'à 16 ans, tu vas pas parler de mariage. Oui. T'es d'accord avec moi jusqu'ici? D'accord. Voilà. Donc, à 16 ans, tu parles pas de mariage. Mais, quand t'arrives... En fait, on parlait, au début, on se parlait comme ça, mais ça s'est fait, je sais pas, on s'est plus jamais lâché, en fait. Non, mais c'est pas le problème, moi, ma chérie, là, je t'ai pas dit pourquoi tu vois, moi, je te parle pas de tout ça. Tu vois, moi, je te parle juste de, quand t'es jeune, tu vas pas forcément, tu vas pas penser au mariage. Là où vient le problème, c'est quoi? C'est que quand tu arrives à un âge où tout le monde se marie, où c'est devenu un effet de mode, hein, parce que t'es pas en âge de te marier pour moi, hein, d'accord? Là, demain, si je te dis, ouais, machin, tout ce que tu dois faire dans le mariage, tu seras pas prête à ça. D'accord? Maintenant, quand toi, t'arrives en fait à cet âge-là, le mec, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va pas se dire, oui, machin, elle est en âge de vouloir se marier. Non! Il va se dire, en fait, moi, je l'ai connue jeune. Pourquoi elle est restée autant de temps avec moi en couple?
Pourquoi vient nous faire chier avec son mariage? Non, ça, sur ça, je suis d'accord. Mais après, quand j'ai parlé avec sa soeur et tout, elle m'a dit, mais là, vous allez vous marier, vous allez vous manger. Genre, elle m'a dit, vous êtes trop, vous n'êtes pas assez de caractère. Je sais pas comment expliquer, il n'y a pas assez mature. Enfin, c'est ceci, c'est pour ça que c'est mieux d'attendre 23 ans, 24 ans. Non, mais sa sœur, pourquoi elle te dit ça, sa sœur? À part si c'était elle à ta place, elle aurait pas dit ça. Si c'était elle à ta place. Hein? Elle était dans la même situation que moi. Genre, elle a connu jeune son mari, elle s'est mariée tard. Tu vois, elle s'est mariée, elle avait presque 25 ans avec lui. Parce qu'elle le connaissait depuis la jeunesse. Tu as compris? Elle m'a dit, moi, je suis pas. Elle m'a dit, sinon, je me serais mariée avant. Elle m'a dit, mais j'étais pas prêt. Alors ça, pour ça, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord avec elle. Je suis d'accord avec le fait que, oui, il faut se marier à un certain âge où on se sent prête. Mais je suis pas d'accord avec elle quand elle te dit ouais machin. En gros, vous attendez ensemble. Moi, j'attends pas avec toi. Reviens quand tu seras prêt. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ma chérie, le haram attire le haram. C'est ça. C'est tout. Voilà, c'est tout, ma chérie. C'est juste ça le problème. Hein. S'il n'y avait pas de haram entre un homme et une femme, je t'aurais dit reste avec lui. Attends, ma chérie. Voilà. Mais il me dit, attends, que je fasse des sous, que je sois mieux. Bah, attends, va chez ta mère. Tu vois, toi, tu restes chez ta mère, lui chez sa mère. Et puis voilà. Et puis après. Non, on n'est pas ensemble, c'est chacun chez soi. Non, mais t'as pas compris ça. Encore heureux, ma chérie. Elle est marrante. Elle dit non, mais on va chacun. Non, mais ça n'accepte pas. Non, ma chérie, encore heureux que vous vivez chacun chez vous. Moi, je te dis juste que tu devrais, c'est-à-dire, tu le côtoies en dehors du fait que vous ne viviez pas ensemble. Oui, ça, je suis d'accord. Eh ben, mais salam, ma chérie. Là, je n'aime pas, mais pourquoi je reste avec lui? Mais en fait, quand je commence à partir et tout, il fait tout pour me remettre dedans. Tu vois, c'est quoi ce que je veux te dire? J'aurais fait tout. T'es en train de pleurer? Mais... Non, je suis pas en train de pleurer. C'est parce que je suis fatiguée mentalement, en fait. Mais ma chérie, si ça te met dans cet état-là, ma chérie, pourquoi je reste avec lui? Mais quand tu vois, j'avais oublié. Donc t'es en train de pleurer là. Seigneur, réveille-toi, hein. Bon. Non, je suis réveillée. C'est juste que je suis fatiguée mentalement, tu vois. T'es fatiguée mentalement, prends les vitamines et quitte-le. Bah oui, je suis fatiguée mentalement. Zoulina, elle dit. Faut se réveiller, ma chérie, hein. Pleurer pour un mec comme ça, s'il te plaît, non. Et puis t'es jeune, hein. Aujourd'hui, tu vois, là, tu pleures. Demain, tu vas rigoler de la situation. Faut arrêter, mon petit cœur, ça va pas. Bien sûr. Non, mais sur ça, je suis d'accord. Ah non, on pleure pas, hein. Pas pour ça. Mais quand je pars et tout, il fait tout pour revenir, en fait. Ça saoule. Ah d'accord, ça saoule. Bah oui, là, ça saoule. Mais en fait, il fait tout pour me remettre dans le bain. Tu vois, c'est quoi? Ah chérie, je pense que t'es trop émotive. Voilà. Et après, c'est normal. D'accord? Ben oui, c'est normal. Hein? Comment expliquer? Je suis beaucoup attachée à lui parce que j'ai grandi avec lui, j'ai fait beaucoup de choses avec lui, tu vois, c'est vrai. Et c'est pour ça que tu pleures? Non, c'est pas pour ça que je pleure, c'est juste là, je suis fatiguée mentalement, en fait, je sais pas quoi faire. Plus le temps il passe, plus je grandis et je sais pas comment faire. Ouais, mais ça va, t'as 21 ans, faut pas abuser non plus, quoi. Franchement, la meuf, elle a dit plus le temps il passe et plus je grandis. Ma chérie, t'es... Non, mais voilà, t'es folle, toi. Il faut se calmer, hein. Ah ouais. Ma chérie, tu grandis, t'as pas 120 ans, hein. T'es encore jeune. Oui, je suis encore jeune, bien sûr. Ah, mais c'est juste que je sais pas comment faire. Bah, tu vas savoir comment faire, Allah, c'est tout. Faut juste un peu de patience, tu vois. Mais patience, ma chérie, et expérience, malheureusement. Oui. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur? Mais en fait, ce qui me fait souffrir aussi, c'est que je suis dépendante de lui, tu vois, c'est quoi? Alors que je l'ai pas été, en fait. Voilà. Voilà la problématique.
Tu vois, je dépends de lui, j'attends après lui. Euh, Tu vois, c'est quoi? Ça devient chiant. Alors, je suis pas comme, j'ai pas été comme ça dans ma vie. Ça, c'est un problème, mon petit cœur. Et je sais pas comment me détacher de ça. Tu sais pas comment tu vas te détacher de ça? Oui. Bah, ça va être très compliqué. Enfin, très compliqué. Oui et non, hein. Faut pas croire. Hein. Tu sais comment tu vas faire, ma chérie? Non, dis-moi. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête à tout entendre. Non, pas. Non, je suis prête à entendre, en fait. Je suis prête à écouter Non, mais et moi, à tu parles écouter. pour moi, Seigneur, qu'est-ce que faut que Hadra, non, moi, putain, la meuf, j'ai même pas fini, oui, je suis prête. Oh, tu passes pas un entretien. Mais parce que je suis prête à avancer, parce que même là, j'ai entendu dire, quand je parlais avec ma copine, elle m'a dit oui, il y a le psy qui est remboursé, maintenant, je sais pas quoi. Bah oui. Et je pense que c'est bien, tu vois. Donc, Bah oui. c'est que je suis prête à vouloir avancer. Oui. Et pourquoi tu pleures, là? La meuf, elle s'excite. Je suis prête à vouloir avancer. Mais parce que c'est fatigant. Je suis fatiguée mentalement, en fait. Mais non, mon petit cœur, mais en fait, moi, je comprends pas les relations qui vous mettent dans cet état-là. À un moment donné, il va falloir vraiment, tu vois, il va vraiment falloir régler ça. Hein. La vie de ma mère, hein. Oui. C'est pas normal, hein. Quand t'es dans cet état-là, Habiba, non, c'est pas normal, mon petit cœur. Non. C'est pas normal, ma chérie. Ça, je sais que c'est pas normal. Tu dois pas être dans un état où, tu vois, où ça te rend mal comme ça, quoi. En fait, ce qui me rend mal, c'est que je suis trop dépendante de lui, en fait. C'est ça qui me rend mal. Alors que j'ai pas été comme ça. Genre, je m'en foutais. Genre, alors, ma chérie, je pense qu'il est temps d'aller faire un petit tour chez le psychologue. Oui, sur ça, je suis d'accord. Mais il y a quoi d'autre aussi? Il y a quoi d'autre? Bah, je vais te dire. Oui, tu vas te pimper, d'accord? Et tu vas aller faire connaissance avec un autre mec. D'accord. Parce que tu crois que je rigole pas, mon petit cœur. Non, mais non, je suis d'accord. Je suis archi sérieuse. En fait, je vais t'expliquer un truc aussi. Tu vois, l'année dernière, c'était pareil. Je lui ai dit, c'est bon, on arrive à un stade où ça y est, on arrive dans la vingtaine, ça y est, il faut commencer à se poser ou des trucs comme ça. Et je l'ai quitté. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'allais me marier avec lui. Il m'a retourné le cerveau, Luna. Il a tout fait. Il m'a fait appeler mon père devant lui pour que j'arrête tout. Tu vois, c'est quoi? Pour que j'arrête tout. Genre, j'annule ce mariage. Genre, il m'a tout retourné le cerveau, tu vois. D'accord. Et tu vois, c'est ça son problème à lui. Non, ça, c'est un problème à toi. Ça, c'est pas à lui. Mais en fait, il sait comment me retourner le cerveau. Non. Non, t'es pas sur le point de te marier et que le mec, il vient après te dit oui, je vais te retourner le cerveau, machin. Si, il sait... Mais tu le connais, ça fait 1 semaine, 2 semaines. Et je dis, mais au moins, lui, il est plus capable que toi. Et donc, du coup, tu t'es remise avec ce travail, du coup. C'est ça. Très gros problème. Très gros problème. Ça, et voilà, c'est... Très, très gros problème, mon petit cœur. Et je sais pas si je dois écouter la raison ou le cœur. Arrêtez avec vos vieux cœurs, là. Vos cœurs éclatés, là. Vos cœurs empoisonnés, là. Je sais pas. Elle a dit, je sais pas si je dois écouter la raison ou le cœur. Mais en fait, avant, j'étais dans la raison, je m'en fous. Ouais, c'est ça, dans la raison, quand t'avais 15 ans? Non, quand j'avais 19 ans, je ne donnais même pas l'heure. C'est ça le pire. Menteuse, va! Je te parle sérieux, que je lui donnais même pas l'heure. Il me courait après, il me tout. Genre, il devenait fou et tout. Et genre là, cette année, je me suis dit, vas-y, je vais écouter le cœur, vas-y, je vais attendre et tout. Mais en fait, ça m'a détruit. Mais mon petit cœur, tu n'as que 21 ans, ma chérie. Oui. Pourquoi tu te prends la tête comme ça? Alhamdoulilah, j'étais pas comme toi à 21 ans, ma chérie. Oh là, ma petite douceur. Parce que tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Ça veut tout dire, mon petit cœur. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi vite et vite. C'est un conseil que je te donne.
Oh là, hein. Parce que toi, tu m'as l'air d'être bien, tu vois, bien pas bien. Non, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que voilà, je pense que je sais pas comment t'expliquer. Genre ma vie elle tourne autour de lui. Non, ma vie elle tourne pas autour de lui, ma chérie. Ma vie elle tourne autour de mes études, de mon avenir. Tu fais quoi? Je travaille. D'accord. Pourquoi tu travailles et pourquoi t'es pas étudiante? Ben, parce que j'ai passé un diplôme de ASSP et je travaille avec les personnes en situation de handicap, etc. Ok, c'est bien, ma chérie, c'est bien. Oui, ça c'est bien. J'ai le permis, j'ai tout. Masha'Allah. Eh ben alors voilà. Qu'est-ce que tu prends la tête avec le clochard, salopard? Pourquoi tu te prends la tête? Dis-moi. Mais je sais même pas, c'est ça le pire. Ben, il faudrait savoir. Ma chérie, et pour savoir, on fait comment? Hein? Mais en fait, ben, je sais pas comment Comment ça, je sais pas? Arrête de... T'es encore en train de pleurer? Non, je pleure plus là, ça y est. Fais très attention. Je suis sensible un peu. Je suis sensible un peu. Sensible à ça? Hein? Seigneur. Non, mais il faut arrêter, quoi. Je veux bien, hein, ma belle. Mais là, mon cœur, il accepte pas. Hein. Oui, je sais. Non, il faut arrêter, sérieusement. Mais en fait, le problème, c'est que si je lui dis on se marie et tout, mais en fait, quand je me dis, en vrai, si je me marie vraiment avec lui, je vais pas le supporter. Alors, raison de plus, alors pourquoi tu pleures? T'es pas bien, dégage-le. Mais en fait, quand je ne veux plus de lui, ben, ça me fait du mal, en fait. Et c'est ça que j'arrive pas à m'en remettre. Ça fait 2 mois que je suis comme ça. Ma chérie, tu dois vraiment voir un psychologue. Hein. Voilà. Parce que, en fait, si t'es totalement dépendante de lui. Ben, depuis cette année, en fait. C'est depuis là, récemment, que, genre, dis-toi, je dépends trop de lui, genre, depuis... Parce que quand même, la nana, elle reconnaît que le mec, en fait, il lui sert à rien. Mais elle reste avec. Et ça, c'est problématique, ma chérie. Là, à un moment donné, il va falloir sécher tes larmes et aller, tu vois, aller au charbon. Hein. Aller au charbon, te pimper, hein, sortir avec les copines, hein, aller au vieux port. Non, je suis d'accord. Mais des fois, je sors, c'est tout. Mais c'est juste ça dure. Voilà, après le soir, je vais commencer à rentrer, je vais gamberger. Eh ben, ma chérie, tu ressors. Ouais, mais c'est de l'argent. Après, je suis pas. C'est cher de l'argent tous les jours sortis. C'est un budget. Hein. Mais arrête tes conneries, Sors, t'es encore jeune, ma chérie. Oui. T'entends ou pas? Oui, j'entends. Moi, à ta place, je serais sortie, je serais avec les copines, avec les collègues. J'aurais fait bruit dans ma chérie. Mais avant, j'étais comme ça. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, je sortais tout le temps. Je m'en foutais de lui. Genre, je me prenais pas la tête. Et là, je sais pas, depuis cette année, ça m'arrive, genre, d'être comme ça, en fait. Genre, alors que j'ai jamais été comme ça. Bah, tu vas redevenir comme tu étais. Oui. C'est tout? T'as que 21 ans, ma chérie. Hein. C'est tout? Non, mais je sais que je suis jeune, j'ai la vie devant moi, mais c'est juste que de sortir d'une relation comme ça, c'est horrible. C'est horrible de rien du tout. C'est horrible de rien du tout, mon petit cœur. Oui. Mais aussi, il y a aussi le fait que j'ai des parents, mais qui sont pas présents pour moi. J'ai grandi
J'ai grandi avec ma tante toute ma vie. Alors, pourquoi il faut aller voir le psychologue maintenant Pourquoi il faut aller voir le psychologue maintenant? Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. En fait, tu vois, ça joue aussi sur le passé, les Bien sûr. traumatismes, les trucs comme ça. Bien sûr, mon petit cœur, ça joue sur le passé. Bien sûr. Et lui, il te facilite pas la tâche. Ça veut dire que moi, ce mec-là, il me sert à rien. On est d'accord. Oui. Sur ça, on est d'accord quand même. Bah, si tu me Mais en sers à... fait, il me sert. C'est pas qu'il me sert à rien, il me fait des cadeaux. Non, il te sert à rien. Ça, pour moi, ça, c'est pas Si, il me sert à rien dans le sens, c'est que je sais pas si ça va aboutir, en fait. Mais ma chérie, toi-même, tu veux pas que ça aboutisse. Et quand je vois qu'il, des fois, le comportement me sera là, j'ai pas envie. Moi, très sincèrement, moi, je vois pas pourquoi on se prend la tête. Hein. Je vois vraiment pas pourquoi on se casse le popotin. Oui. Vraiment, la vérité, ma chérie, hein, je comprends pas. Ben, c'est bon, ben, merci beaucoup, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie, arrête de pleurer. Non, ça y est, je pleure plus, c'est juste que c'est la situation qui me fatigue et ça me pèse mentalement. D'accord, bah, mon petit cœur, tu vas vite te ressaisir et tu vas aller au vieux parents avec les copines. Hein. D'accord? Bon, je sais pas, je pense que là, il doit cailler un peu là-bas, non? Il fait froid aujourd'hui. Voilà, il fait froid. Voilà. Ouais, il fait froid. Mais c'est pas un endroit fréquentable, le pauvre. Ah, d'accord, ok, non, parce que moi, j'ai juste ça comme référence, hein, d'accord? On me fait pas chier, ok? Je fais avec les moyens du bord. Oui, ah bah, si. Force, mon petit cœur, fais attention à toi, ma chérie. Merci. Merci, ma chérie. Et bonne année. Merci, bonne année, bonne santé, bonne tout. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Allez, bisous, 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 bisous. Ça me fait trop de la peine, moi, les petites jeunes comme ça. Quand elles viennent et quand elles te disent, ouais, machin, j'ai pas aimé